Eh bien le bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler justement des pierres d'artefacts pour améliorer justement vos équipements. Donc on parle beaucoup de l'XP, on parle beaucoup de l'or, mais c'est vrai qu'on parle trop peu justement de ces fameuses pierres. Et je vais vous montrer justement où on peut les obtenir. Tout d'abord, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas d'aller en dessous la description pour rejoindre le Discord pour participer à la communauté, ou de lâcher un like et de vous abonner si vous avez aimé la vidéo, ou lâcher un petit commentaire. Sur ce, bon visionnage. Donc pour commencer, nous avons l'activité Found qui va en donner. Donc quand on va cliquer sur activité Found, on va observer justement juste en dessous comme quoi on va en obtenir tout simplement. Il y aura juste à claim pour en obtenir. Le temps ne va pas influencer sur le nombre de pierres que vous allez obtenir. Donc peu importe à quel moment, le nombre sera fixe. Nous avons aussi les gates qui vont nous en donner. Donc malheureusement ce ne sera pas dans tous les portails, donc il faudra bien faire attention en fonction de ce que vous avez besoin. Mais là on va partir du principe que vous en avez besoin, donc à partir de ce moment-là, il faudra farmer les gates bleus. Donc bien évidemment de rang S et de rang A, pas en dessous. Vous pouvez toujours farmer le rang S. Et si vous avez la flemme, vous pouvez toujours skip les rangs inférieurs à B et voir le B pour justement les skip avec vos hunters. Donc voilà une bonne méthode justement, vous pouvez voir que ça en donne et ça en donne plutôt pas mal. Grâce au gate que vous allez faire, vous allez voir que dans Go to Mining, vous allez pouvoir miner des portails, voilà, et vous allez pouvoir récupérer des pierres. Et ces pierres vous permettent justement dans le shop de mine, pouvoir prendre justement ces fameuses pierres. Et ça, c'est plutôt bien. Donc là, on parle justement des pierres de renforcement niveau 1. Et là, on va pouvoir voir aussi les pierres de renforcement niveau 2. Donc artefact, enchance, shippo. Bon voilà, les ships, on appelle ça. Donc vous voyez que je peux en obtenir là. Et là, si je veux en prendre, je peux en récupérer 300. C'est pas mon objectif actuellement, mais en tout cas, c'est une bonne méthode pour récupérer les pierres justement de renforcement ship 1. Sinon, si vous voulez des pierres de renforcement chim 2, vous avez les pierres de mana qui peuvent vous aider à en avoir. Donc, vous vous dites, mais comment c'est possible? Comment faire? En fait, vous allez tout simplement aller dans... Voilà, c'était dans le crafting du coup, et comme on peut l'observer juste ici, ça va nous demander les fameuses pierres que je vous ai montrées. Donc, pour pouvoir justement crafter les pierres de renforcement violettes, si vous n'en avez pas assez, l'autre moyen, c'est de justement de les crafter avec ceux de base et justement les fameuses pierres. Donc un peu déconseillé, on va dire qu'on a un peu besoin des deux, mais si vous avez vraiment trop de ces pierres de renforcement et que vous avez besoin de plus de celles-là, sachez que cette méthode est utilisable. Une autre méthode très intéressante à aller faire justement, c'est au niveau justement des Battlefield of Time. Et les Battlefield of Time, par rapport à celui-là, il va reset toutes les semaines, donc on va pouvoir récupérer justement des récompenses assez régulièrement. Et comme vous allez pouvoir le voir, justement, toutes les semaines, on aura 5 boss à faire. Ok, et quand on va aller faire un boss, je dis bien un parce que parmi les 5, on va récupérer ces ressources-là. Et on voit qu'on a les petites pierres d'artefacts justement pour les enchantements qu'on va en récupérer. On en récupère 10, c'est pas négligeable, et pour chaque boss on crache pas dessus, donc ça veut dire qu'on peut au moins en avoir 50 et voire peut-être plus si les ressources montent en fonction justement des boss. Donc voilà, et on a aussi en ranking où on peut en récupérer. On va pouvoir en observer justement dans pas overall malheureusement, mais dans groupe. Non, je me trompe, dans du coup reward total, et si vous faites en fait un record total sur tous les boss de 7 minutes, vous allez pouvoir récupérer toutes les récompenses qui sont là. Inverse, si vous n'arrivez pas à faire justement plus de 9 minutes 30, mais vous avez réussi à faire les 10 minutes, vous allez récupérer que celle-là. Plus vous allez descendre et plus vous allez récupérer la ligne, les récompenses, tout simplement. Et on voit qu'on a quand même pas mal de pierres à les récupérer, et ça fait plaisir. Donc déjà, on en a là 20, 30... 50, soit 75. Donc c'est pas négligeable, surtout que ça en donne plutôt pas mal. Parmi les autres méthodes, bien évidemment, nous avons l'histoire et l'histoire secondaire qui vont vous donner vraiment beaucoup de matériaux par rapport à ça, au niveau de l'amélioration. Donc si vous voulez en récupérer, pensez bien à faire tout à droite et à gauche, à progresser dans l'histoire normale, à progresser dans l'histoire hard, et vraiment à vous bloquer dans les deux modes. Et quand vous êtes bloqué, faites l'histoire secondaire, et si vous êtes bloqué partout, voilà, il faudra attendre quelques jours. Et pour les dernières méthodes, et je dis bien les parce qu'il y en a plusieurs, vous pouvez très bien récupérer justement ces fameuses pierres dans le codex. Quand vous améliorez, vous obtenez des nouveaux équipements, vous pouvez obtenir des nouvelles
nouvelles pierres, quand vous faites la collection par exemple des équipements, comme on va pouvoir voir au niveau des artefacts, et vous allez voir que quand je vais cliquer dessus, on peut obtenir justement ces fameux artefacts pour améliorer. Ok, donc c'est du plus, voilà. Nous avons aussi bien évidemment les challenges, nous avons les missions, on va aller voir justement pour les missions. Tous les jours, on récupère justement ces fameuses pierres de renforcement qu'on peut observer un peu plus loin, voilà, ici. Et par contre, il me semble pas qu'on en récupère justement pour les weekly. On va juste vite fait aller regarder. Si c'est le cas, tant mieux, mais ce n'est pas le cas malheureusement. Donc voilà, c'est juste 10 pour l'histoire, pour les missions daily, 10 tous les jours, ça peut faire pas mal au bout d'un moment. Au niveau justement des succès, on peut en récupérer. À force d'améliorer les équipements, vous allez en récupérer pas mal. Et quand on regarde justement ici, voilà, plutôt là, donc vous voyez que vous pouvez en récupérer. Donc c'est pas non plus dégueulasse et au fil du temps, ça donne quand même de plus en plus. Et comme dernière méthode, nous avons les challenges, bien évidemment, qui vont nous en donner. On peut observer ça ici, comme on le voit là, mais il faudra bien évidemment améliorer des trucs justement pour pouvoir en obtenir. Donc c'est donnant, vous améliorez pour en récupérer. Donc voilà, c'est toujours plus, on prend toujours. Et pour finir, nous avons un pack intéressant à ce sujet qu'on peut retrouver ici, qui coûte 900 cristaux avec justement des pierres 200 pierres et 100 de pierres comme ça. Donc c'est assez intéressant, mais bon, ça c'est plus pour les côtés, les cash payants, voilà. Donc voilà par rapport à ça, donc petit message de prévention par rapport à ça d'ailleurs, pensez bien à faire attention à comment vous améliorer, surtout au début, n'améliorez pas tout et n'importe quoi avec ces ressources parce qu'elles peuvent se faire rares à la fin, donc le mieux c'est de les utiliser vraiment quand vous allez débloquer les équipements par rapport au cerbère et l'araignée. Vous pouvez toujours améliorer un tout petit peu du moment que ça ne dépasse pas justement le plus 10 pour justement avancer dans l'histoire. Et il faut vraiment que vous améliorez en vrai des équipements qui soient à peu près potables. Je dis plus 10, c'est encore, je dirais même plus 5, il faudrait peut-être se limiter, mais tout dépendra aussi de votre chance sur votre compte, ça peut dépendre de plusieurs facteurs. Voilà, et après ça m'a coûté un nombre incalculable de ressources pour améliorer mes personnages. Comme on peut voir justement, ma COJWO, c'est mon perso la plus améliorée, et il y a des artefacts qui ne méritaient pas d'être montés plus 20, j'ai surtout utilisé beaucoup trop de ressources sur elle, et on peut observer justement au niveau du casque que justement c'était pas un casque à améliorer très clairement, il y a juste une stat bien, mais je l'ai amélioré parce que ça donnait des HP et j'ai craqué lorsque c'est mieux d'avoir additionnel HP sur les persos Hunter. Donc ça, c'est un équipement, une grave erreur que j'ai faite en tout cas, que je n'aurais pas dû faire. En tout cas, il y a du critical hit rate, donc c'est ça qui m'intéressait. Mais généralement, faites attention, cet équipement-là ne méritait pas d'être amélioré plus 15 et devait limite être plus 10, mais pas plus. Mais en fait, j'ai cherché les stats et ça fait partie de mes erreurs. C'est vrai que c'est toujours tentant, et comme je l'ai fait, c'est toujours tentant. Après, moi, j'ai les moyens. Mais quand vous êtes free-to-play, évitez justement, parce que vous n'allez pas non plus rouler sur ces ressources. Donc voilà. Ensuite, vous avez cet équipement-là, pareil, hein, c'était pas un équipement amélioré. Donc, quoique, bon, ça sert toujours, vu qu'elle va full spammer ses compétences, donc pourquoi pas, même si on aurait préféré justement de l'attaque, de l'HP et tout, de HP%. Donc même cet équipement ne méritait pas forcément le plus 20, le plus 15 à la limite, mais c'est pas le meilleur. Celui-là, on peut dire qu'il méritait le plus, oui, il méritait le plus 20, même si bon, c'est un équipement bleu, généralement les équipements bleus, à la limite ça mérite un plus 15, et si ça aurait été un légendaire, là c'était le plus 20 direct. Parce qu'on voit qu'au niveau des stats, on a toutes les stats qu'on veut, et en plus ça a proqué très bien. Il y a juste le MP qui peut déranger, mais qui peut être intéressant justement sur ces OJWO. On a les bots vite fait qui peuvent être intéressants, mais c'est mieux d'avoir de critical hit rate, enfin damage, et on peut voir qu'il y a additional HP, pourquoi pas, et HP qui est proc correctement et critical hit rate, donc les bots sont magnifiques en soi, donc c'est pas trop, voilà. Donc vous voyez à peu près justement quand il faut améliorer, quand il faut pas améliorer. Ce casque justement était pas assez parfait pour pouvoir l'améliorer. Minimum plus 10 pour justement ceux qui ont des main stats intéressantes mais qui n'ont aucune stat, non, limite 2 stats parce que plus 10 quand même, voilà. Plus 5 on va dire quand vous avez la main stat et justement une stat qui va avec. Plus 15 quand vous commencez à avoir 3 stats intéressantes et la main stat qui va avec, voire 2 stats, mais il faut espérer vraiment être chanceux sur les procs.
Et vraiment, si vous avez les 4 stats ou les 3 stats hein, en soi, vous pouvez améliorer l'équipement plus 20. Là, vous voyez qu'il y en a qu'une, je l'ai amélioré plus 20, donc c'est pas fou, c'est même pas terrible. Voilà, c'est surtout un petit message de prévention par rapport à ça, en sachant que justement les golds se font rares et ces ressources par la suite vont se faire rares aussi. Donc après, je sais pas comment ça va se passer pour la globale, mais en tout cas, faites quand même attention à ces ressources. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous voulez participer à la communauté et tout, n'hésitez pas à descendre en dessous de la description et à rejoindre le Discord. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de lâcher un petit commentaire pour le référencement, ça ferait plaisir. Et moi, je vous dis tout simplement tchuss pour de prochaines vidéos et de prochains lives. C'était Virtual. Allez, bye tout le monde.